Manger équilibré, on trouve toujours une bonne raison d'y échapper. Depuis notre enfance, on nous rabâche de tous bords qu'il faut manger équilibré, que ce soit à l'école, à la maison ou ailleurs. Seulement, au quotidien, cette belle théorie est souvent difficile à mettre en pratique. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Manque de temps, d'énergie, c'est trop long, c'est trop cher. Il y a aussi l'envie irrésistible de grignoter. Bref, et si ce n'était pas si compliqué que ça? Ici, au Centre du Conseil sur la nutrition et les aliments mis en place par la commune de Taptapuatea, on vous explique comment composer vos repas équilibrés simplement et dans les règles de l'art. Le but est de se nourrir correctement, manger sainement, mais surtout rendre un repas appétissant. Il n'est pas facile pour la famille de changer du jour au lendemain des nouveaux aliments, une nouvelle façon de manger. Ils vont tous vous dire, mais je ne veux pas annuler ma viande, je ne veux pas annuler mon poisson, j'ai besoin de ça. Mais lorsqu'ils vont comprendre l'objectif et le but, vous allez voir qu'ils vont s'adapter facilement à ce nouveau programme. Quel est donc ce nouveau concept? Ce matin, c'est Cooking Class. Les animatrices du centre reçoivent 3 nouveaux apprentis. Mariela est directrice d'une école primaire à Tahiti, Veilia, enseignante à Iatea et Heiadia, technicien agricole à Taptapuatea. C'est la première fois que tous participent au cours de cuisine dispensé par les instructrices du centre. Aujourd'hui, l'objectif est de savoir comment composer un menu équilibré, mais uniquement à base de nos produits locaux. Pas si simple à première vue, car en cuisine, il faut d'abord connaître certains principes de base pour y arriver. Et en bon élève, ils devront avant tout participer à un exercice qui consiste à faire la différence entre un fruit et un légume. Le menu équilibré est sain. Sain pourquoi? Parce que vous allez manger que des légumes et des fruits. Maintenant, il faut savoir quelle est la différence entre les légumes et quelle est la différence entre les fruits. C'est l'exercice que je vous fais faire pour que vous arriviez à vous adapter à ce nouveau concept. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de composer un menu équilibré. Un menu sain, certainement, mais équilibré, on n'a pas appris à le faire. Vous l'avez compris, pour satisfaire les besoins de notre organisme en nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, protéines, lipides, glucides, fibres, etc., indispensables à son fonctionnement, il est nécessaire de connaître la teneur en nutriments de ce que l'on consomme. Certains fruits ou légumes possèdent à elles seules tout ce dont le corps a besoin. Il est bon de veiller à n'exclure aucune catégorie d'aliments, d'en consommer suffisamment, sans excès bien sûr, en fonction de leurs bienfaits et de nos besoins. La leçon que je retiens d'aujourd'hui, c'est de composer en fait plusieurs menus avec les mêmes produits. Et c'est vraiment des menus variés et qui sont excellents pour la santé. Et ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, c'est qu'il fallait toujours respecter les 3 couleurs par rapport aux fruits et par rapport aux légumes. Voilà, pour équilibrer nos menus, nos repas. Voilà. 3 couleurs indispensables dans la composition des menus équilibrés, c'est-à-dire le vert, le blanc et la couleur orangée. Mais attention, la valeur nutritive de certains fruits et légumes ne suffit pas toujours à elle seule. Pour combler cela, nous pouvons consommer d'autres produits qui viendront se rajouter ou se compléter aux bienfaits déjà ingurgités. La pamplemousse est un fruit où toutes les valeurs nutritives sont composées dans ce fruit. Et l'ananas, pareil. Mais j'estime que ce n'est pas suffisant pour le corps. Donc je préfère consommer ananas et orange pour augmenter la quantité dont le corps a besoin. Pour éviter de passer dans des calculs compliqués qui découragent. Donc moi, quand je compose mon menu, je mets toujours 2 produits par couleur. Pour être sûr qu'il n'y a pas de carence quelque part. De toute façon, l'excédent, ça part, le corps rejette. Autant dire qu'on y trouve tout ce dont le corps a besoin dans nos produits locaux, alors que depuis de nombreuses années, nous nous sommes rués vers les produits importés et qui ne contiennent pas toujours pour certains fruits et légumes les meilleurs nutriments pour notre corps. Je vais juste comparer la papaye avec la pomme. La pomme, elle fait 20%. La papaye, elle fait 176% en vitamine C. Lorsque vous voyez l'histogramme,
c'est la quantité de valeur nutritive que chaque produit que vous avez en face. Et tous ces produits-là, c'est ce que le corps a besoin. Dans le manioc, par exemple, il manque la vitamine A. Si vous mangez un légume ou un fruit et il manque la vitamine A, c'est sûr que votre système immunitaire n'est pas protégé. Donc, il faut absolument compléter le manioc avec quelque chose où vous allez trouver de la vitamine A. Il y en a dans la banane et il y en a dans la papaye. Je suis en train de découper les riz Tahiti pour faire la salade de fruits salés. Et ça, c'est bon ça pour la santé, hein, parce que j'ai déjà essayé et j'ai des expériences pour ça. Pour ça, je suis bien dans ce travail-là. Voilà. Il faut que j'essaie de composer une salade. Dans une salade, elle doit être composée des 3 couleurs aussi. Les 3 couleurs. C'est-à-dire il faut qu'il y ait le vert, le blanc et l'orange. Ici au Centre Conseil sur la nutrition et les aliments, les familles sont invitées à amener leurs produits locaux pour participer à la formation. Quant à la préparation des smoothies, il est recommandé aux participants de congeler les fruits avant leur préparation. Après 15 à 20 secondes sur la machine, le smoothie est prêt et nous allons passer à la dégustation. Oui. Voilà. C'est excellent. Donc il y a de l'avocat, du jus de carambola, du coco, du miha et de l'eau de coco. Suffisant pour avoir tous les vitamines qu'il faut pour démarrer une bonne journée. Après avoir assimilé les nombreux conseils de Poema, nos apprentis cuisiniers ont été agréablement surpris de la qualité des plats préparés uniquement à base de produits du jardin. Des compositions hautes en couleur et aussi dignes des grands restaurants. Voyez plutôt. Avant de passer à table, Thomas Moutam, maire de la commune de Taptapuatea, a salué la qualité du travail réalisé avant de prendre part au repas. Il a également rappelé l'importance de cette action afin d'aider les familles, particulièrement les plus démunies de la commune, à mieux manger et surtout à apprécier et favoriser la consommation des produits du jardin. Une initiative qui tend naturellement à réduire les dépenses des ménages en matière de nourriture. En attendant un prochain rendez-vous en cuisine, nous vous disons bon appétit!